Madame le maire, chers collègues, je voudrais simplement rappeler en liminaire que les conseillers municipaux du groupe Faire Respirer Lille, comme chacun d'entre vous, j'imagine, lisent attentivement les délibérations et que nous avons certainement des désaccords de fond, mais que ce n'est pas parce qu'il y a des désaccords que des considérations du type pas à la hauteur, ridicule, fake news et instrumentalisation... Quand c'est des fake news, hein. Non, mais je le dis, madame, cette enceinte doit être aussi un lieu où on doit être capable... Charles, quand on me dit que je ne connais pas M. Marquis, que je ne l'ai pas reçu, alors que je le connais très bien et que j'ai essayé de le recevoir depuis 3 ans et qu'il ne l'a pas souhaité, c'est faux. Voilà, ça a démarré depuis le début du Conseil, en particulier le fait que nous ne connaîtrions pas les délibérations, que nous ne les lions pas. Bien, je viens à cette question de cette délibération 211. Madame le maire, chers collègues, c'est en préparant ce conseil, avec mon collègue Ali Doufi, commerçant lillois et très proche de nombreux autres commerçants lillois, que nous nous sommes étonnés de ne trouver qu'une délibération relative à l'animation commerciale au sein de ce conseil, 920 € pour l'union commerciale Gambetta. Est-ce là le niveau auquel Lille estime sa considération et son respect pour soutenir nos commerçants lillois? Bien sûr, nous voterons cette délibération. Délibération certes importante pour fêter le centenaire de cette association, des commerçants de la rue Gambetta et des Halles, symbole historique de la vitalité commerciale de notre ville. Mais un centenaire qui nous rappelle aussi que beaucoup d'enseignes de notre patrimoine commercial ont disparu depuis quelques années. Je pense ici, bien entendu, au bazar de Oisem qui se verra remplacé bientôt par une pharmacie et des cabinets médicaux. Notre belle rue Gambetta s'y sinistrait même avant la crise sanitaire et qui arrive quand même à bien résister à la crise sur sa partie alimentaire, n'est finalement qu'une vitrine parmi d'autres de l'abandon évident de la politique commerciale de Lille, alors même que d'autres villes et métropoles s'emparent à bras-le-corps de ce sujet hautement stratégique pour nos modalités de consommation, notre économie et notre environnement. Finalement, nous, les anciens élus, nous nous souvenons de ce qu'était au départ le commerce, créé par Pierre Monroy et renouvelé 5 fois. Le dernier, voté en 2015, s'est éteint sans bruit fin 2020, sans que personne n'en remarque même la disparition. On l'a repoussé. J'ai entendu il y a quelques instants ce qu'a dit Audrey Lincolnel sur le fait que c'était au mois de juin. Je le concède bien sans aucune difficulté. Mais quand même, les nouveaux élus, comme mon collègue Ali Doufi, n'en constatent finalement que les absences ou les manques, sans jamais avoir connu les avantages qu'ils comportaient. Donc, le PLA lillois, même s'il manquait d'ambition, avait le mérite d'être ville. Il était élaboré en concertation avec les chambres consulaires, la CCI Grand Lille, la Chambre des métiers et de l'artisanat du Nord, et avec les organisations professionnelles du commerce et de l'artisanat. Je pense à la Fédération lilloise du commerce, de l'artisanat et des services, et le groupement des acteurs économiques de Lille, le GAEL, et avec le soutien de la région. Il visait à préserver et à renforcer le commerce dans les quartiers, et à développer le cœur de ville comme pôle d'excellence commerce. Vous appeliez, mais vous venez de l'indiquer que cela avait été repoussé, à son renouvellement lors des conseils municipaux de la fin de l'année 2020. Pourtant, du côté de la MEL, des dispositifs se sont déployés et viennent aider normalement, avec le nouvel appel à projet, des actions des unions commerciales et groupements à hauteur de 30 à 60% des dépenses. Reconnaissez, Madame le maire, que le lien avec les unions commerciales lilloises est devenu bien fragile. Quand on constate qu'autour de ces aides, celle de la MEL, aucune communication n'a été faite sur le site de la mairie et que ces unions commerciales ont reçu en dernière minute un mail pour les inciter à postuler, reçu le 3 février, pour une date limite au 12 février. Alors que nos unions souffrent et ont besoin de cet accompagnement financier. Le résultat est là, un seul projet lillois, une subvention de 10%, puisque la MEL finance de façon importante ce centenaire, quelques centaines d'euros, tellement loin de la réalité criante. Quand le groupe Faire Respirer Lille en octobre vint vous interpeller car nous étions l'une des seules grandes villes à ne pas avoir de manager de centre-ville, vous répondiez, il faut le dire au GAEL,
Il est même financé par le PLA Commerce, un plan en renégociation, disiez-vous à l'époque. Alors oui, Madame le maire, chers collègues, c'est pour les commerçants de tous les quartiers lillois que nous vous interrogeons. À l'approche d'un déconfinement à organiser et anticiper, nous avons une fédération du commerce et un GAEL en grave crise, une FICOMEL ignorée. Les deux premières avaient présenté un projet de fusion fin 2020 avec une demande de subvention de 2 fois 55 000 € et au final, délibération retirée presque au dernier moment et procès aujourd'hui entre les associations. Reconnaissez que la situation est hors de contrôle et que la ville ne joue plus son rôle d'animateur du commerce lillois. Il est plus que temps que Lille se dote d'une réelle stratégie d'attractivité. Cela passe par une ville propre, des quartiers sûrs, des mobilités apaisées, un stationnement favorisé pour le corps démultiplié, des zones de livraison développées et un lien fort avec des unions commerciales écoutées, respectées et accompagnées. Je vous remercie.